Bonsoir. Bienvenue au Centre d'Universalité pour une autre rencontre avec Daniel Kemp. On se retrouve après un petit break d'intégration de 2-3 semaines. Fait qu'à soir, on va reprendre ça le souffle ou ce qu'on avait laissé. C'est sur les attaques psychiques. Les attaques psychiques, Daniel, c'est-tu quelque chose qui est organisé contre l'homme? Bon, disons que pour bien démarrer les attaques psychiques, on va définir ce qu'est la psyché. Et puis, c'est quelque chose qui est de deux ordres, disons, pour répondre à ta question, qui est d'un côté organisé et d'un autre côté inorganisé. De toute façon, l'homme se fait organiser. La psyché, c'est ce qui est psychologique chez l'homme. En ce qui concerne, disons, le sujet de ma conférence. Alors, ce qui fait que l'attaque psychique, c'est donc l'attaque de la psychologie humaine et non pas du mental humain, de l'intellect humain. Maintenant, l'homme qui a un mental est de toute façon coloré par sa psychologie, ce qui fait une personne qui subirait une attaque psychique, de toute façon, subit irrémédiablement une espèce de manipulation sur son expression du mental. L'individu qui est intelligent peut, après avoir subi une attaque psychique, paraître complètement débile. Qu'est-ce que l'attaque psychique? Il n'y a pas grand fou ici dans la salle, pas grand folle non plus, et il n'y a pas grand fou ou grand folle qui m'écoute. Maintenant, n'importe qui s'intéresse à la religion, qui s'intéresse à la spiritualité, qui s'intéresse à l'ésotérisme, qui s'intéresse à une évolution dans un domaine quelconque, est sujet à être atteint un jour par justement un phénomène d'attaque psychique. C'est-à-dire qu'il peut, à un moment donné, devenir fou. On appelle ça capoter, virer sur le top, en termes québécois. Donc, même si les individus sont réveillés, même si les individus sont, disons, équilibrés, du point de vue ésotérique, en tout cas, ce n'est pas du point de vue de leur collectivité, ils peuvent un jour finir par être complètement transformés et devoir être suivis par des psychiatres qui vont d'ailleurs les aider à dépérir. Alors, ce qui fait que c'est donc un sujet très intéressant, c'est quelque chose qui est important à connaître, puis il faut savoir comment arriver à ne pas être le phénomène d'une attaque psychique. L'individu qui, à un moment donné, on a pu, par l'intermédiaire des journaux, en prendre conscience de temps en temps, l'individu qui entre dans une espèce de secte, ou dans une religion organisée, et à un moment donné vend tous ses biens, laisse sa femme, donne tout à la religion, cet individu-là a des symptômes d'une attaque psychique. L'individu qui, à un moment donné, vous accueille à la sortie d'une bouche de métro, subit les effets d'une attaque psychique. Le premier symptôme de l'attaque psychique, ça serait le fanatisme. Mais le fanatisme, il est dangereux et il ne l'est pas. Tout dépend évidemment du cadre social dans lequel tu vas exprimer ton fanatisme. Si tu deviens fanatiste, comme quoi tout le monde devrait être végétarien, alors évidemment, quand tu rentres dans un restaurant avec quelqu'un, il faut absolument que tu fasses savoir à tout le monde qui mange de la viande que ce sont des pourris parce qu'ils pourrissent avec la viande. Faut que tu fasses savoir à tout le monde, toutes les personnes qui ne sont pas végétariens, qu'ils devraient l'être. Alors, tu es fanatique du végétarisme. Maintenant, ce n'est pas tellement dangereux. Si tu es fanatique, par exemple, du fait que les femmes sont sur la terre pour servir l'homme et que si elles servent bien l'homme, peut-être que lors de leur prochaine incarnation, Dieu va leur permettre de s'incarner en homme. Et seul l'homme peut évoluer et atteindre Dieu. Bon, j'entends des murmures, mais il faudrait savoir que dans la ville de Montréal, il y a exactement 300 personnes qui vivent avec cette mentalité-là, dans une secte très particulière, et qu'il existe une autre forme d'expressivité religieuse qui prône aussi cet état. L'une est catholique, c'est-à-dire que c'est une secte qui se prétend catholique ou chrétienne, et l'autre n'a rien à voir avec le catholicisme, c'est surtout une religion qui vient de l'Inde. Alors donc, même si on murmure ou même si on rit, dans le contexte de Montréal, il y a des individus et des femmes, évidemment, qui acceptent ce contexte psychologique. Tu deviens fanatique lorsque réellement tu te maries et que tu domines ta femme et que la femme se laisse dominer. Il y a fanatisme dans ce genre de pensée parce qu'il n'y a pas de réflexion.
jamais tu ne dois te demander si tu as raison ou si tu as tort. D'ailleurs, c'est l'apanage du fanatique. Le fanatisme religieux, on le retrouve dans n'importe quelle organisation qui tend à convertir. Et l'attaque psychique qui est débutée par le fanatisme, dans la psyché de l'homme, dans sa psychologie, peut dégénérer en actes très dangereux ou très déplorables, comme les meurtres qu'on a eus à Montréal et qu'on a eus en banlieue de Montréal, entre autres. Les personnes qui tuaient leurs enfants et leurs femmes au nom de Dieu. Les personnes qui vont violer au nom de Dieu. Hein, il y a un individu qui s'est fait arrêter il y a quelques années dans la province de Québec qui avait violé à peu près une vingtaine de personnes âgées, des femmes, toujours au nom de Dieu, pour punir la femme. Bon. Alors, ce qui fait que ça, c'est un exemple. Moi, j'ai transporté, quand j'étais ambulancier pour Urgence Santé à Montréal, différents individus qui se prenaient pour des extraterrestres ou qui se prenaient pour Jésus, le Nazaréen, ou encore qui se prenaient pour des êtres contactés par Dieu. Ce sont des individus qui sont professeurs, infirmiers, manutentionnistes, qui sont de n'importe quelle classe de notre société et qui tout d'un coup deviennent réellement dangereux parce que ils tiennent réellement à te faire comprendre que tu es Satan, que tu es le mal, quitte à te tuer pour que tu comprennes, quitte à te battre, à faire n'importe quoi. Et ce sont des individus qui, de prime abord, étaient normales, étaient conventionnels, qui se sont à un moment donné intéressés à une religion, à une secte ou à l'ésotérisme, donc à une évolution, à une conscientisation, et qui n'ont rien compris, qui n'ont rien pu mettre en pratique des parcelles d'intelligence de la secte ou de la conscientisation ou de l'ésotérisme. Parce que l'important, ce n'est pas ce qu'une secte enseigne, ce n'est pas ce que je dis, parce que vous allez vous en aller avec ce que vous allez avoir compris de ce que j'ai dit. Et c'est ça qui est important et non pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit n'a vraiment aucune importance. C'est ce que vous comprenez de ce que j'ai dit, ce que vous interprétez de ce que j'ai dit. Pour les sectes, c'est la même chose. Une secte va dire telle chose, un individu dans la secte est équilibré, fonctionnel dans la société, et l'autre se ramasse à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Alors, ce qui fait qu'un individu qui est normal, évidemment, ne croira jamais qu'un jour, il peut devenir fou. En ce sens qu'il peut être sujet à une attaque psychique. Le phénomène de l'attaque psychique, premièrement, peut facilement débuter, et c'est pourquoi on fait une conférence ce soir là-dessus, pour mettre en garde. Il va débuter quand un individu se met en colère parce qu'il découvre comment il était niaiseux ou comment il était ininstruit. L'individu qui se rend compte un jour qu'il a été manipulé pendant X années, devient révolté. Devenant révolté, il devient fanatique de ce qu'il vient de découvrir. Alors automatiquement, il ne peut s'empêcher, donc il est manipulé autant qu'il l'a toujours été, sauf qu'il ne le sait plus, il se croit libéré, il est manipulé et il ira en guerre contre ce qui l'a manipulé, bref, contre ce qu'il a découvert. Cet individu approche le fanatisme et cet individu peut détruire tous les liens sociaux qui lui ont permis d'arriver à découvrir le phénomène de manipulation. Cet individu peut détruire du moins tous les liens, toutes les possibilités, toutes les bases structurelles de sa vie sociale, de sa vie professionnelle, de sa vie familiale. Alors, l'individu qui, à un moment donné, se révolte, et la révolte, elle est essentielle à la conscientisation. Voyez-vous, chaque démarche évolutionnaire pour l'homme, donc chaque démarche ésotérique ou religieuse ou spirituelle vers une conscientisation se voit assujettie à un piège. Vous devez vous révolter, mais vous pouvez perdre en vous révoltant. Mais vous devez vous révolter pour gagner. Vous devez parler à un moment donné, mais vous risquez encore une fois de perdre. Mais vous devez passer par là pour gagner. C'est-à-dire que pour vous conscientiser ou pour comprendre, vous devez exprimer une certaine démarche, c'est-à-dire mettre en pratique certaines choses, et chaque fois qu'on va exprimer quelque chose, on risque de tomber dans un piège qui est l'attaque psychique. Attaque psychique qui va être menée par le plan de la psychologie planétaire, donc par le plan de l'astral, par le plan de la société psychologique, c'est-à-dire un individu se sent tellement culpabilisé, tellement détruit par une forme pensée, une forme de pensée, il ne doit pas faire telle chose, et après 15 ans, il se rend compte que
Il n'y a aucune raison pourquoi il ne le ferait pas, que c'est totalement banal, que tous les peuples de la terre le font, puis que les peuples les plus heureux le font. Puis que lui, le cave, il le fait pas, parce qu'il a appris telle chose. Alors, premièrement, il fait attention quand il découvre ça, parce qu'il a peur que les individus avec lesquels il vit le culpabilisent de penser comme ça. S'il arrive à penser comme ça, au diable la culpabilité, automatiquement, ne comprenant pas tout le cheminement, pour éviter de se sentir coupable, il va se révolter. Alors, automatiquement, là, il va se révolter contre tout son entourage, contre les prêtres, contre la famille, contre, etc. L'individu qui se révolte peut facilement être manipulé par l'astral sociétaire qui a besoin d'exemples, qui a besoin d'exceptions dans une loi parfaite. Alors, la société, pour bien expliquer à un individu que le meurtre ne rapporte rien, se doit de temps en temps de punir un meurtrier pour te prouver que ça rapporte rien. Sinon, tu croirais que ça rapporte quelque chose. Pour prouver que l'inceste, c'est quelque chose de mauvais, on doit avoir des incestes dans une société, on doit les punir. Pour que tu comprennes que c'est pas beau. Parce que s'il y aurait des incestes et que ça finirait très bien, tu ne pourrais pas comprendre que c'est pas beau. La morale sociétaire, donc la psychologie qui fait en sorte que la société marche comme elle marche, l'astral sociétaire, c'est ce qu'on appelle l'astral sociétaire, et à l'échelle de la planète, l'astral planétaire, va tenter de prendre les individus qui se révoltent pour en faire des martyrs de la conscientisation, c'est-à-dire pour en faire des exemples. L'individu qui, à un moment donné, a l'idée, a l'impression qu'il a un contact supramental, par exemple, un contact avec Dieu. L'individu va donc recevoir une information et l'astral de la société va tout faire en sorte pour pouvoir récupérer l'individu et en faire un instrument, donc en faire un débile, qui essaiera de prouver à tous ceux qui se conscientisent que c'est dangereux de se conscientiser. Combien d'individus, en se conscientisant dans différents séminaires, disons, donnés par 2 ou 3 personnes dans la province de Québec, ont tout abandonné. Certains se sont suicidés, certains sont devenus complètement fous et couchent dans des lits de Saint-Jean-de-Dieu, Louis-Hippolyte Lafontaine aujourd'hui. Certains, pas énormément, mais des individus qui, à l'origine, étaient en parfait état, en parfaite possession de leurs moyens psychologiques et mentaux, et qui, après un séminaire, et qui, après différentes conférences, et qui, seulement après avoir écouté des cassettes, des conférences sur cassette, sont devenus complètement débiles, détraqués. Et je pousse le mot loin en employant le mot débile ou complètement fou, mais les individus que moi j'ai eu à transporter, les individus qu'on devait attacher avec des contentions, suffisamment de contention pour qu'ils ne se blessent pas en voulant bouger, c'était des individus qui à l'origine étaient normales et qui, suite à une démarche, dans un cheminement de conscientisation, ont été les sujets d'attaque psychique, leur psyché a été envahie par l'extérieur, par l'astral planétaire. Une attaque psychique, on peut lui donner un autre nom. Mais cet autre nom-là est surtout, n'existe presque plus dans une société comme le Québec. Et c'est la possession par le diable. Un individu qui est possédé par le diable, ça se peut, ça s'est toujours pu, mais ça va se voir surtout dans des pays qui ne sont pas, disons, réellement instruits ou industrialisés, ou qui n'ont pas un intellect extrêmement développé. Les pays qui ne connaissent pas l'informatique dans le peuple. Alors ici, on a des micro-ordinateurs que la population peut avoir. En France, on en a. En Angleterre, on en a. Aux États-Unis, on en a. Et dans ces régions-là, on verra presque pas de possession satanique. Dans le sens religieux du terme satanique. Une personne qui vomit vert, qui bave, qui fait de la télékinésie involontairement, bref, qui fait bouger des objets à distance, etc. Les cas de possession conventionnels. Aujourd'hui, ce qui attend l'individu qui évolue, c'est aussi une possession par des forces noires, par des forces de l'astral, qui tentent à faire évoluer l'être humain. Mais elles ne seront pas exprimées sous la forme satanique. C'est pourquoi les individus n'en prennent pas conscience. Quelle forme qu'elles prennent à ce moment-là, Daniel? Alors, l'attaque psychique va prendre la forme du fanatisme religieux, va prendre la forme dans les phases très mineures. Parce qu'un individu qui a peur de Satan, donc qui porte un pendentif pour se protéger, fait partie des états mineurs de la possession par le diable.
elle est déjà prise par le diable et sa vie est vouée à se défendre contre le diable. Donc, elle est déjà vouée au diable. Mais c'est une forme mineure d'attaque psychique ou de possession satanique. L'individu d'aujourd'hui sera fanatique en ce sens qu'il croira avoir, lui, la seule vérité, même s'il a toujours sa capacité mentale d'expliquer des phénomènes. Il est fanatique, mais il est le seul à avoir raison, ce qui est dangereux. Mais c'est une forme mineure, disons un début de symptômes d'attaque psychique. Un individu qui commence à être mal pris par cette attaque psychique, c'est un individu qui, premièrement, ferme ses portes à tout. Donc, il devient paranoïa, en ce sens qu'il n'a pas peur des individus, mais il a peur en maudit des connaissances que les individus peuvent lui amener, ce qui fait qu'il va refuser toute discussion vers lui avec un autre. Lui va pouvoir t'expliquer des choses, te convertir, t'amener, mais toi, tu ne pourras rien dire. L'individu qui va plus loin que ça, c'est un individu qui n'est même plus conséquentiel des actes normaux. C'est un individu qui va arriver à ne plus manger, parce que c'est pas important, à ne plus dormir, parce que c'est une perte de temps de dormir, à ne plus vouloir, bon, tu comprends pas, fait que je te maudis là, je te laisse là. Alors, il y a plusieurs individus qui laissent leurs femmes ou qui laissent leur mari et qui laissent leurs enfants, qui laissent leurs emplois parce que c'est plus important. Alors, ils sont de plus en plus manipulés par l'astral négatif et ils sont sujets à des attaques psychiques. À un moment donné, l'individu devient encore pire que cela. Il voudra détruire, c'est-à-dire faire évoluer l'humanité, il voudra aider l'humanité, il voudra purifier l'humanité, purifier l'astral de l'humanité. Si un conférencier a dit qu'il fallait purifier l'astral de l'humanité, il voudra détruire l'astral de l'humanité. Si un conférencier a dit qu'il fallait détruire l'astral de l'humanité, il voudra faire bénéficier de l'énergie supramentale aux individus. Si un conférencier a dit ça, lui, de par lui-même, ne pourra pas. Il sera simplement assujetti à la mémoire de ce qu'il aura perçu en séminaire, en conférence ou sur cassette. Et il pourra même devenir violent. Il est déjà violent pour lui-même, mais il pourra devenir violent pour d'autres. Et l'important de ça, c'est que l'individu qui en est rendu là ne peut plus s'en rendre compte. Il devra donc être exorcisé, soit par des médicaments, par la psychiatrie conventionnelle, et comme tout à l'heure je l'ai dit, ça débilite plus que d'autres choses, ou il devra être exorcisé par un conférencier ou un prêtre conventionnel de n'importe quelle foutue religion organisée qui pourra venir l'exorciser, parce que ça fonctionne. L'important, c'est pas qu'on vous exorcise une fois que vous êtes rendu très bas. L'important, simplement, c'est que vous découvriez vous-même les formes de manipulation qui sont symptomatiques de l'attaque psychique ou de la manipulation de l'astral, mais manipulation qui se fait d'une façon violente. Tout le monde est manipulé par l'astral, c'est pas grave. Tout le monde est manipulé par la société, c'est pas grave. Mais ceux qui ne veulent plus être manipulés par la société, alors là, on met la GRC sur leur dos. Et la manipulation est encore plus forte et drôlement plus dangereuse. L'attaque psychique, c'est de même ordre. C'est-à-dire que vous êtes manipulé, pas de problème, on vous annonce du beurre d'arachide Kraft, vous allez l'acheter, on vous parle d'un nouveau savon, vous allez l'essayer, on vous parle de telle chose, bref, ça va bien. On met des annonces, on met des articles dans les journaux qui amènent l'individu à prendre pitié des événements, et vous prenez pitié des événements. C'est-à-dire qu'on monte un meurtre, et puis ça vous touche. On monte des accidents, ça vous touche. On parle des personnes, des enfants qui ont été adoptés, qui veulent retrouver leurs parents, et ça en touche certains. On parle de plusieurs choses, et ça touche. Vous êtes manipulé par l'astral collectif. Mais ça, c'est pas grave, parce que l'individu, de toute façon, peut décider, même dans sa manipulation, lesquelles des choses vont le mieux avec lui. Lorsque l'individu découvre la manipulation de son patron, manipulation de la religion, manipulation des uniformes, uniforme d'un officier de police, uniforme d'un soldat de l'armée canadienne, de n'importe quel genre d'uniforme, d'un gardien de sécurité, d'une infirmière, d'un médecin, la manipulation des noms. Je suis docteur, alors vous avez telle maladie, prenez tel médicament. Et toi, tu dis, oui, mais peux-tu m'expliquer plus? Tu comprendrais pas, prends ça, fais-moi confiance, dans 2 semaines, tu reviens me voir. Alors, tu t'en vas, bon, mais il est médecin. La manipulation du mot. Toi, tu décides que c'est important, il est médecin. Et il y a plusieurs médecins qui pourraient vous dire qu'il y a plusieurs médecins qui ne valent pas grand-chose. Mais la manipulation du mot. Tu passes en cours devant le juge. Et tu ne peux pas te permettre d'éternuer ou de péter sa chaise.
parce que tu es dans une cour, provinciale, mais quand c'est la haute instance fédérale, c'est différent. C'est juste des mots qu'on rajoute. Parce que arrive tout nu dans une cour pour te faire juger, le juge est tout nu, les avocats sont tout nus, puis tout le monde est tout nu. Puis tu ne pourras pas trouver autant de sérieux dans la cour. Mets tel genre d'habit, mets tel genre de nom, tel genre de plaque sur le bureau, monte les chaises un peu plus haut, baisse les chaises des accusés, ou fais-les tenir debout, et tout est différent. Alors, la manipulation de l'astral dans la collectivité, par la société, elle est normale. Mais quand l'individu se révolte contre cette manipulation parce qu'il en prend conscience, ou il y a attaque psychique, c'est lorsque sa prise de conscience ne peut servir à rien d'autre que sa psychologie de révolter. Et l'important, c'est qu'à un moment donné, l'individu qui commence à comprendre des choses se révolte. Alors, je l'ai dit, s'il se révolte par rapport à lui-même et non pas par rapport à la manipulation de l'extérieur, il n'y a pas de danger d'attaque psychique. Où cela devient dangereux, c'est quand l'individu se révolte non pas contre le fait que lui a été brimé, mais contre le fait que l'extérieur l'a brimé. Alors lui va, même s'il est avocat, décider à un moment donné en rentrant dans la cour, il voit le juge qui s'appelle Pierre quelque chose et que tu appelles votre honneur ou votre seigneurie, puis il se rend compte qu'en fin de compte, c'est un homme comme lui. Fait qu'il commence, bon, Pierre, j'aurais telle affaire. Bon, en partant, sa cause commence bien mal, parce que le juge, lui, il n'est pas au courant des manipulations. Il est juste au courant qu'il a besoin de respect, puis qu'il se sent tout frustré, tout dégringolant en bas de sa chaise, puis que ça, il ne peut pas le vivre. Alors, l'individu qui commence à subir l'attaque psychique n'est pas capable d'être diplomate pour se rendre compte que lui ne doit plus être manipulé, mais que les autres sont toujours assujettis à ce phénomène-là, donc il n'a pas à aller convertir toute la population de la province de Québec ou du monde, parce que lui vient de découvrir à un moment donné quelque chose, qu'il n'est même pas sûr que c'est vrai, mais qu'il croit être vrai. Alors notre avocat qui vient de comprendre ça, rentre, regarde ça, à l'intérieur de lui, il rit un peu, et il va jouer le jeu. Mais maintenant, il est un acteur conscient au lieu d'être un acteur inconscient, ce qui fait qu'il se conscientise sans risquer l'attaque psychique. Il ne se révoltera pas contre le reste. Alors tu rentres, ta femme ou ton mari fait une tentative de manipulation. Tu commences pas à tout lui envoyer en pleine face le fait qu'elle te manipule, puis qu'à partir de maintenant que ça marche plus, puis patati patata. Parce que si tu fais ça, toi tu essaies de la manipuler, et tu la manipules d'une façon dramatiquement dangereuse, parce que tu cries, tu te mets en colère, tu es révolté, et toute la merde que tu devrais te mettre sur le dos, tu essaies de la mettre sur la société. La société ne le prendra pas. Elle est suffisamment puissante pour ne pas se laisser prendre par un individu qui décide de tout changer, et l'individu, à la longue, finit par être de plus en plus brimé. Parce que non seulement il est manipulé par le nom, par exemple, du juge, en plus, s'il décide de passer par-dessus cette manipulation-là, il l'appelle Pierre, il se voit donner une amende. Alors là, franchement, il est en beau, il ne payera pas l'amende, puis il peut même rouspéter, puis là, on le punit encore plus, puis il va encore plus crier, jusqu'à un moment donné où il peut se ramasser en prison, puis à un moment donné, c'est un des pires criminels qu'on a dans la société, parce qu'il décide qu'il va se venger. Il a le droit de se venger. Puis quand un individu est convaincu qu'il a le droit parce qu'on lui doit quelque chose, il va tout faire, sa conscience ne l'empêchera pas de rien faire, sa conscience, elle est pure. Tu travailles quelque part, tu travailles bénévolement. Après un an de bénévolat, tu finis par te dire que, crime, j'ai pas de carte de remerciement, j'ai pas eu de petite médaille, puis en fin de compte, il me doit avant ta barouette. Fait que là, tu commences à plus payer les jeux que tu prenais. Tu commences à essayer de passer à la cafétéria de l'endroit où tu travailles sans payer. Mais là, ça ne te dérange pas, il te le doit. Fais un an que tu travailles là. Et là, tu t'en vas lentement vers un individu dangereux parce que tu n'as même plus de frein de conscience. Le frein de la morale qui a été donné à l'astral par des intelligences supérieures antérieurement. La morale, elle a une bonne chose tant qu'elle est là pour empêcher une exagération faite par une collectivité. Elle est stupide dans un individu, mais l'individu doit, s'il n'a pas de morale, avoir l'intelligence pour savoir ce qui est diplomatiquement faisable, ou encore dans un contexte. Alors, ce qui fait que l'individu, à un moment donné, croit que la société l'a tellement ruiné, l'individu qui met le feu dans une église, parce qu'on a eu quelques églises qui ont brûlé, bien, cet individu-là a découvert combien de fois et combien d'années il avait été manipulé. Et à un moment donné, il décide de se venger. Puis c'est pas grave, Dieu ne le punira pas, Dieu est avec lui. C'est évident que l'Église a manipulé. L'Église, elle en a sauvé aussi un mot à dit paquet d'individus. Elle en a perdu plusieurs. Mais
C'est pas à un individu qui découvre ça de déterminer que tout le monde n'a plus le droit d'aller à la messe. Qu'il faut que tout le monde comprenne. Lui, quand il n'était pas prêt à comprendre, il ne pouvait pas comprendre. Si on mettait le feu à l'église, il tuait le gars qui venait mettre le feu. Et maintenant qu'il comprend, lui vient mettre le feu à l'église, s'imaginant que tout le monde va trouver ça normal. Alors, ce qui fait que l'attaque psychique, c'est que l'individu, à un moment donné, qui commence à comprendre, se révolte. C'est normal. Il n'y a pas un seul foutu individu ici qui se révolte pas ou qui ne s'est pas révolté à un moment donné quand il a commencé à découvrir certaines choses. Il se conscientise puis il se révolte. Mais sa révolte, elle est placée où? Dans l'extérieur, ou qu'il l'a manipulé, ou vers lui-même qui a été suffisamment sans dessein pour se laisser manipuler. Si la révolte est placée à l'intérieur, il n'y a presque pas de danger d'attaque psychique, mais la culpabilisation qui peut dégénérer de cette révolte intérieure peut nuire. Mais c'est pas grave, ça va se placer. Mais si l'individu se révolte à l'extérieur, où l'individu croit maintenant qu'il a compris avoir des droits, la société ne lui donne pas plus de droits parce que l'individu a compris. Plus une masse comprend, moins elle est manipulable. Alors, on ne te donnera pas plus de droits parce que tu comprends. Deviens un grain de sable dans le rouage. Alors, on ne te donnera pas de place dans le rouage. Donc, Daniel, ça part d'une perception qui est réelle, dans le sens qu'il voit quelque chose que d'autres ne voient pas. Mais à partir du moment où l'escalade t'amène à un rôle de sauveteur, là c'est la démarcation dangereuse, finalement. C'est-à-dire que tu peux être sauveteur, vengeur ou révolté ou pour n'importe quelle foutue raison. Mais une chose qui est sûre, c'est que toi, si tu te révoltes contre l'extérieur, un individu sur 1000 qui passe par ce chemin et qui se révolte contre l'extérieur finit dans un hôpital psychiatrique, en prison ou dans un cimetière. Mais si cette paranoïa est retournée contre lui-même, est-ce qu'il n'y a pas danger aussi de suicide? Culpabilisation qui peut l'amener justement à se freiner. Mais celle-là, elle est moins dangereuse dans le plan évolutionnaire. Parce que l'individu qui évolue, c'est pas important pour personne. C'est la collectivité qui évolue qui est importante dans l'évolution de la planète, pas un individu. Sauf dans quelques rares exceptions. Alors, l'individu qui se suicide, c'est beaucoup moins grave que l'individu qui essaie de convertir la population. Parce que la population va simplement se monter contre ce genre d'individu-là, donc elle ne pourra pas comprendre le principe. Rentre dans une église, puis commence à crier n'importe quelle connerie, comme quoi il y a manipulation, que dans la Bible on dit de ne pas juger, et qu'en cours on te fait juger sur la Bible pour savoir si on va dire la vérité. Donc à partir de là, ça peut te permettre n'importe quoi. Que tu ne devras pas fabriquer d'images taillées ou dessinées à la représentation des choses du ciel, puis c'est plein de bibelots dans une église qui représentent les choses du ciel. Alors toi, tu as compris des choses, tu as vu des choses qui en soi n'ont aucune importance. Mais toi, tu vois que ces personnes-là se contredisent, tu vois que toi, tu as accepté ça, que tout d'un coup, tu découvres comment te laisser avoir, que Dieu s'est reposé le 7e jour, que tout le monde doit se reposer le 7e jour. Et comme tout le monde sait, dimanche, c'est le premier jour de la semaine, samedi, c'est le dernier jour de la semaine. Donc, on devrait se reposer le samedi et travailler le dimanche. Et qu'en réalité, présentement, on se repose le premier jour de la semaine. Selon le calendrier qu'on a, c'est effectivement dimanche et le premier jour. De toute façon, regardez le calendrier que vous achetez. Tu découvres ça, tu rentres dans une église, puis tu veux tout briser. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe absolument rien d'autre que la population qui est là, au lieu de se convertir à l'intelligence de ce que tu viens de dire, ben ils vont simplement voir que tu es un malade, que tu es un fou, puis que c'est parce que tu n'aimes pas Dieu que tu es comme ça, que c'est parce que tu n'aimes pas suffisamment, que c'est parce que tu ne fais pas comme eux autres. Alors tu deviens donc une forme qui va servir l'astral pour retarder l'évolution de la collectivité. Tu prouves à tout le monde que le monde ne doit pas faire comme toi. Gaël, lui, il va dans des conférences d'ésotéristes. Regarde comment il est rendu. Alors, tu ne fais que servir le frein à l'évolution de la collectivité. Et l'attaque psychique, je le répète bien, un individu sur 1000 peut arriver dans un état qui est dangereux. Mais un individu sur 1000, ça veut dire que juste moi, en termes d'individus qui me suivent comme conférencier, à la fois, on en a une centaine, mais en rotation, on en a un peu plus de 1000. Ça veut dire que là-dessus, il y en a un qui va se ramasser à Saint-Jean-de-Dieu ou en prison ou encore qui va se faire abattre. Si on regarde d'autres conférenciers, si on regarde la population, et ce un-là, c'est qui? Bien, il n'y a personne qui peut le savoir parce que les individus qui vivent ces phénomènes-là sont des individus qui sont normaux.
Ce sont des individus qui sont même très intelligents et qui comprennent vachement bien. Mais à un moment donné, ils ne discernent pas la révolte essentielle de la révolte qui est inutile, qui est une révolte poussée par la manipulation. L'individu qui se rend compte qu'il a été volé par les Juifs, qui décide une fois qu'il devient ministre de la Défense nationale d'exterminer tous les Juifs, est manipulé. Ce n'est pas le résultat d'une intelligence. Tu vas dans un magasin, tu achètes quelque chose, tu sors et tu te rends compte que le vendeur t'a eu. Parce que le magasin d'à côté, c'est moins cher, puis tu ne l'as pas dit. Mais le rôle du vendeur, c'est de vendre et de faire de l'argent. Le rôle de l'acheteur, c'est de barguiner, économiser, baisser les... Si tu ne joues pas ton rôle, ça te regarde. Puis le vendeur ne t'a pas volé, il a joué son rôle. Et toi, tu as joué le rôle du client conventionnel. Mais si tu joues le rôle d'un client intelligent, tu ne commences pas à traiter le vendeur de voleur. Tu agis en client intelligent. Puis si le vendeur te vend pareil, puis le vendeur se dit, bon, ben là, j'ai fait 35 cents de profit. C'est pas mal génial. Il ne traitera pas le client de voleur. C'est à lui de ne pas vendre. Puis s'il a vendu, c'est son jeu à lui. Mais il n'y a pas de voleur, puis il n'y a pas de volé. Il y a deux individus qui jouent un jeu. Mais toi, quand tu comprends la manipulation, tu peux arriver à manipuler le manipulateur, c'est-à-dire que tu peux arriver à décider de quelle façon tu seras manipulé. Alors, c'est trop cher, tu crois que l'individu te vole, tu crois que tu pourras avoir meilleur marché, et tu crois que si tu jases avec, tu discutes avec, tu vas réussir à faire baisser son prix puis à partir avec l'objet. Ben, c'est à toi de le faire. Si tu n'es pas assez confiant en toi, c'est pas la faute du vendeur. Tu sais, les patrons sont là pour faire de l'argent, les employés sont là pour faire de l'argent. De là à ce que l'employé demande à ce que le patron donne plus d'argent aux employés que lui-même s'en garde, non. C'est ce que le syndicat veut avoir. Puis il y a beaucoup de syndicats qui ont fait fermer des compagnies et il y a beaucoup de syndicats qui ont énormément aidé les employés. Mais l'idée simplement, c'est que l'individu qui se conscientise doit voir les rôles là où ils sont. Mais l'individu qui ne voit que la manipulation d'une personne par rapport à lui-même veut se révolter. Tu rentres dans un cinéma, tu achètes un billet. Puis tout d'un coup, tu as, je sais pas moi, une crise d'angine. Fait que tu sors dehors, tu prends de l'air un peu, puis là, tu prends 15 minutes d'air. Quand tu rentres, tu dis, j'ai déjà mon billet. La personne va te dire, non, monsieur, ça se peut pas, on n'en vend pas avant. Oui, mais je l'ai acheté tout à l'heure, je me suis senti mal, je suis sorti dehors, j'ai pris de l'air. Mais c'est plein de monde. Là, tu vas t'estiner avec elle. Puis tu peux même aller jusqu'à y traiter des noms. Ça, c'est une attaque psychique qui est limitée dans le temps, qui ne te détruira pas. Mais si c'est parce que tu t'es conscientisé que tu décides que tu dois avoir raison sur elle, ça, c'est une attaque psychique qui peut lentement t'amener à vouloir avoir raison sur tout le monde. Elle a, si tu serais le patron du cinéma, tu irais l'enguirlander en tabarouette, ça laisserait rentrer un client qui a acheté un billet la semaine dernière, qui a vu le spectacle, mais on avait oublié de déchirer son billet, et il revient aujourd'hui te disant qu'il a eu mal, puis qu'il est sorti 15 minutes avant, puis encore un billet intact, puis il passe. Alors toi, t'es caissier, tu fais quoi? Si tu laisses rentrer le patron de gueule après, si tu l'empêches de rentrer, lui de gueule après. Si toi, t'es conscientisé, ben il y a bien des réactions qui vont pouvoir se passer en toi si tu n'es pas sujet aux attaques psychiques localisées dans le temps ou qui peuvent s'éterniser jusqu'à l'hôpital. Et tu vas réagir d'une façon intelligente. L'individu qui découvre la manipulation, puis c'est là qu'est le plus gros problème de la manipulation. D'ailleurs, c'est un sujet sur lequel on va revenir dans l'impression superposée, une conférence qu'on va faire prochainement. L'individu découvre la loi de l'impression. C'est quoi la loi de l'impression? Moi, je dis quelque chose, ça vous impressionne. C'est-à-dire que ça vous marque. Ça reste dans votre psychologie. Ça vous fait réagir. Bon, si on vous donne des insultes, ça vous fait réagir. Si on vous donne des compliments, ça vous fait réagir. Vous gagnez 1 million à la loterie, ça vous fait réagir. Ça, c'est simplement des événements qui sont soumis à la loi de l'impression. Ça vient marquer, impressionner, comme sur une photo, votre mémoire. Alors, vous vous en souvenez. Ça vous marque. Un individu, ou encore simplement, vous roulez bien lentement, bien pato, à 30 000 à l'heure sur le boulevard métropolitain, dans la voie de gauche, puis vous obstruez toute la voie de gauche, puis les deux autres voies sont pleines. Mais vous en allez, il n'y a rien là. D'un coup, il y a une ambulance qui vous envoie une sirène derrière la tête, ou encore une grosse vanne qui vous met son cornet. Puis là, la loi de l'impression entre en jeu, et vous êtes impressionné, impressionnable, et vous allez donc réagir à ce phénomène-là. La manipulation, les individus qui découvrent à un moment donné la loi de l'impression
croit la manipuler. Elle n'est pas manipulable par l'être humain. On ne peut que transformer l'expressivité de la loi de l'impression, mais elle n'est pas manipulable par l'être humain. Pas l'être humain normal, l'être humain qui vit présentement sur la planète. Alors, ce qui fait que l'individu qui se conscientise, qui découvre à un moment donné les lois de la manipulation, tu cries, puis là, je sursaute, puis après ça, je me sens tout bon. Mais à un moment donné, je vois bien que je suis manipulé. Tu as juste à crier pour que je réagisse. C'est stupide. Alors maintenant, tu cries, puis je réagis plus. Alors, je suis plus manipulé. Cet individu-là, qui croit connaître la loi de l'impression, n'en connaît rien. Parce que si je te juste faire ça au niveau de tes yeux, tes paupières vont scier. Tu es manipulé. Alors, tu décides que tes paupières ne scillent plus. Puis la journée que je t'envoie une claque en plein visage, je te crève un œil. Bon. Mais tu n'étais pas manipulé. Ben voyons donc. Tu bouges pas tes yeux parce que tu as appris que faire ça, c'était manipulé. Donc, tu es manipulé à ta découverte, puis tu ne bouges plus. Tu es toujours manipulé. Les yeux de sèche. Ben oui, les yeux de sèche en plus. Tu vois de moins en moins bien, dans tous les sens du mot. Alors, tu crois ne plus être manipulé. Et la loi de la surimpression, c'est ça. Ça, on va revenir à une conférence prochaine. Maintenant, l'idée même, c'est que l'individu qui découvre la loi de l'impression, la manipulation, t'aurais dû faire ça. Crime, tu vois bien que ça me fait pas plaisir ou que ça me rend malheureux. Ou encore, tu brises mon harmonie. Puis ça, il y a plusieurs conscientisés qui disent ça à leur couple, hein. Quand la femme ou le mari rentre avec ses paquets, puis tu venais m'aider à mettre ça dans le frigidaire. Tu veux pas que tu brises encore mon harmonie. Bon. Mais ça, c'est une manipulation. L'individu ne sait pas, mais il essaie de manipuler. Et il est extrêmement manipulé lui-même. Mais il croit être libre. Il est encore plus pogné qu'il l'était. Mais cet individu-là est sujet aux attaques psychiques parce qu'il essaie de tout transformer l'extérieur de façon à ce que l'extérieur ne le manipule plus parce que lui, supposément, n'accepte plus la manipulation. Ça va-tu jusqu'à dire qu'on ne devra pas être englobé par rien qui nous impressionne au point de dominer notre vie, finalement? Premièrement, c'est évident que normalement, l'individu, d'ici un futur prochain, d'ici quelques, je sais pas moi, 500 ans à l'aile 1000 ans, l'individu va arriver à ne plus être impressionnable, l'individu collectif. C'est sûr que quelques individus hors la collectivité vont arriver à ça prochainement. Donc très, très prochainement, dans les quelques dizaines d'années à venir. Mais la collectivité, 500 ans ou 1000 ans ou 2000 ans. Bon. Maintenant, l'individu, à un moment donné, ne pourra plus être assujetti à la loi de l'impression, à la loi de la manipulation. Tu vois une annonce à la télévision, et puis l'annonce ne fait rien dans ta psychologie. Mais l'attaque psychique, elle se fait où? Elle se fait quand tous les petits concepts que tu avais, tu les as détruits pour placer le gros concept de la révolte. Tu comprends. On te manipule plus, tu ne peux plus te laisser avoir, tu détermines de par toi-même ce qui est bon et ce qui est mauvais. En partant, tu es manipulé parce que le bon et le mauvais, c'est typique de l'astral, puis de la dualité de l'homme. Alors, ce qui fait que tu restes manipulé, mais tu crois que tu es libre. Et tu finis par décider que l'individu qui rentre et qui dit « Viens m'aider ». Non, ça ne me tente pas. Bon. Ah, viens donc, s'il vous plaît. Non. Tu es plus manipulé. Ça ne te tente pas, tu n'y vas pas. Il n'est pas question que tu... quoi que ce soit, tu n'y vas pas. Bon. Puis toi, quand tu rentres, viens m'aider. Non. Hey, ne manipulera pas, hein. Viens m'aider. Bon. Puis ça, c'est le phénomène de tous ceux qui se conscientisent, qui découvrent la loi de l'impression. Et qui découvrent 1 million de cochonneries dans le genre. Mon char s'en va en ruine, mais ça me dérange plus. Bon. Puis quand le char est sur le derrière, ben, tu marches, puis tu payes un towing, puis à un moment donné, tu n'as plus d'argent, puis tu es sur le bien-être, puis tu n'es pas manipulé. Ben, tu es manipulé en maudit, sauf que tu crois plus. Mais si tu décides, justement, que tu ne te feras plus manipuler, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'intelligemment, par l'intelligence, si l'énergie supramentale, par l'intermédiaire de l'ajusteur de pensée, peut venir en toi, te diriger. Parce qu'il faut bien comprendre que l'ajusteur de pensée va ajuster l'idéologie mentale. Mais l'ajusteur psychologique qui existe, lui, va ajuster, bien avant l'ajusteur de pensée, tous les phénomènes vibratoires de ta psychologie. Mais si l'ajusteur psychologique ne peut pas entrer en fonction, parce que l'être humain, l'individu qui se conscientise, n'en a pas le besoin, ne veut pas communiquer avec son ajusteur psychologique, ne veut pas vérifier par le mental ce qu'il fait dans sa vie, ce qu'il exprime, l'individu va simplement vouloir se révolter contre tout ce qu'il manipule. Alors automatiquement, l'individu qui ne veut plus être manipulé
décide simplement que ce qui se passe ne laisse pas de traces en lui et que lui, à partir de l'intelligence de sa psychologie, va décider si oui ou non il devra agir ou ne rien faire. Alors tu arrives, tu me dis, viens m'aider à ramasser l'épicerie, c'est pesant, tu fais jamais rien. Donc c'est une manipulation de l'autre, tu ne fais jamais rien. Elle veut te culpabiliser pour que tu fasses de quoi? Toi, tu penses à ça, ah, elle me culpabilise, elle veut me manipuler. Maintenant, elle a 8 paquets à monter, puis elle est toute seule. Fait que moi, aller l'aider. Fait que tu dis, oui, chérie, tu te lèves, tu y vas. Tu n'es pas manipulé. Et tu refuses la manipulation, mais tu restes intelligent. Et l'autre, ce que l'autre pense, ça n'a aucune importance pour toi. L'autre individu qui refuse d'être manipulé, il n'est pas intelligent. Et c'est ceux-là qui sont sujets aux attaques psychiques. Et c'est la grande majorité des individus qui se conscientisent, 99,9999999,9% des individus, qui sont sujets à l'attaque psychique dans les premiers débuts de la conscientisation. Alors, ce qui va arriver, elle veut me manipuler. Non, tant qu'elle veut me manipuler, moi, je le fais pas. Fait que ça fait rien, tu y vas pas. Qu'elle monte ses 8 paquets. Même si c'est ta bouffe qui est dedans. T'sais? Alors là, tu deviens dangereux lentement. Tu vas briser ton ménage, ça c'est pas trop grave. Mais si tu te révoltes même contre la femme qui brise ton ménage, parce que c'est pas toi qui le brise, c'est elle, elle vient qu'à se conscientiser comme toi, c'est tout. Ben lentement, pas trop vite, tu fais partie du 50% des individus qui se conscientisent, qui vivent des problèmes de ménage, des problèmes de travail, des problèmes au niveau de leur contexte social. Et de ces 50%-là, 10% vont être malades, et là-dessus, peut-être 1 sur 1000 peut être dangereusement malade. Et la différence entre un individu qui se conscientise réellement, c'est l'individu qui pèse par l'intermédiaire de son mental, et le mental va créer l'ajusteur psychologique, celui qui pèse le pour et le contre de ce qu'il a appris et des impressions qu'il a. Donc, l'individu s'observe. S'observant, il a donc une idée de ce qui se passe en lui dans sa psychologie. Ça devra être interprété par l'ajusteur psychologique qui va être créé par le mental, disons par l'intellect, et l'intellect va regarder ce qui se passe en toi et l'événement, et va te donner l'idée, c'est-à-dire va te suggérer l'action qui devra être faite pour qu'effectivement il n'y ait pas de manipulation, mais qu'il y ait intelligence. Si j'arrive et que je te dis je vais te tuer. Sauf que tu lèves la main. Alors, je te manipule. Tu te dis, ben, il ne me manipulera pas. Bon, je te tue. C'est bien mieux d'être manipulé et de lever la main. Ça, dans un point extrême, tu vas le faire. Mais si c'est pour monter des paquets d'épicerie, qu'il y a 3 étages, qui fait froid, tu es en pantoufle et en robe de chambre, puis que ta femme arrive de l'épicerie avec ses 8 paquets, ben là, tu risqueras pas de mourir. Alors là, tu peux décider que, je m'en vais aux toilettes. C'est la diarrhée. Bon. Fait que, puis si ta femme a décidé qu'elle s'assoyait, puis une demi-heure après, quand tu sortais avec ton astérix en dessous du bras, puis là, qu'elle voulait encore que tu ailles l'aider, ben tu peux, si tu es du côté révolutionnaire, ben, devenir violent. Que ça fait une demi-heure. Tant qu'à niaiser l'heure a pu y monter, ces maudits paquets. Même si c'est ta bouffe qui est dedans comme la sienne. Tu ne peux pas peser, tu ne peux pas voir, parce que tu ne fais qu'agir au niveau de ta psychologie. Alors, ce qui fait, Daniel, à ce moment-là, durant l'attaque psychique, là, qu'est-ce qui fait l'ajusteur psychologique? L'ajusteur psychologique, c'est facile à reconnaître. Si un jour vous vous mettez en colère contre quel extérieur de vous, vous êtes assujetti à une attaque psychique. Mineure, localisée, mais c'est un symptôme du début. Alors, un individu qui se conscientise ne peut pas se mettre en colère contre personne, et s'il ne se met pas en colère contre personne, c'est qu'il a un ajusteur psychologique en opération avec lequel il communique très bien. Et l'ajusteur psychologique, tous les individus en ont un qui est très individualisé, qui est personnalisé aux individus. Il est relatif de l'intellect, du mental de l'individu et de sa psychologie. C'est une synthèse, disons, une espèce d'ONU entre les deux. C'est un terrain neutre qui permet à l'astral et au mental de pouvoir se communiquer, pour pouvoir décider des choses. Et la psychologie, l'homme psychologique qui est en relation avec un ajusteur psychologique, est un individu qui, avant d'agir, laisse le mental peser le pour et le contre d'une action et qui, normalement, va écouter le résultat de ça au lieu d'écouter le résultat belliqueux qu'il a en lui. Tu te mets en colère, tu cries, tu parles, tu veux dominer, tu es sur le mauvais penchant de la conscientisation,
tu es assujetti au côté obscur de la conscientisation, tu es sujet à être manipulé, puis à un moment donné, à être possédé, à être totalement dépendant d'une attaque psychique. Si tu ne te mets pas en colère jamais, c'est sûr que de temps en temps, vous allez vous mettre en colère. Mais si vous êtes en colère parce que révolté, parce que vous vous voyez manipulé, c'est une colère obscure, c'est une conscientisation noire, c'est-à-dire que vous risquez d'être assujetti à une attaque psychique. Si vous vous mettez en colère parce que l'astral s'exprime sans qu'il y ait eu de révolte, sans que vous ayez eu à fouiller dans vos mémoires de conférences ou de cours ou d'apprentissage ou de découvertes, pour découvrir que vous étiez manipulé, il n'y a aucun danger, c'est une colère psychologique conventionnelle. À bannir, mais qui n'est pas dangereuse. Autrement dit, tu me piles sur le pied, je te maudis une claque derrière les oreilles. Bon, je ne suis pas assujetti à une attaque psychique. C'est mon astral psychologique conventionnel qui réagit bien avant que le mental se rende compte. Tu me coupes en auto, je klaxonne, je te crie après, j'ouvre ma fenêtre, je te lance un paquet de bêtises, je te tire des œufs. C'est mon astral psychologique. Mais si je me dis, toi, ben si paf me manipuler comme ça, là, fais attention à ce que tu penses. Là, tu te sers de ce que tu as appris pour te donner des excuses pour devenir encore plus méchant, plus mauvais. Là, tu peux être assujetti à une attaque psychique. Et là, tu t'en vas du côté obscur de la conscientisation. C'est-à-dire que lentement, tu deviens un instrument pour freiner l'évolution. Cette révolte noire-là, à ce moment-là, c'est comme si elle met ton cerveau en fibrillation, puis là, tu perds énormément d'énergie, finalement. Exactement. Ton cerveau est inopérationnel, tu ne te sers, ta psychologie se sert des connaissances intellectuelles qu'elle a pu apprendre par l'expérience ou par une conférence, un livre, une cassette, etc., pour s'en servir, pour pouvoir renforcer l'expressivité de sa psychologie qu'elle a déjà. Alors, si tu t'assommes quelqu'un parce qu'il te dit des bêtises, c'est bien moins grave que si tu l'assommes au nom d'une leçon, de la conscientisation, au nom de la non-manipulation, au nom de tout ce qui peut aller avec la conscientisation. Tout ce que tu fais de violent au nom de Dieu, Satan peut le faire mieux que toi. Puis lui aussi le fait au nom de Dieu. Fait que ça, laisse-le faire, il se débrouille. Si tu fais quelque chose de violent au nom de la conscientisation, au nom du supramental, au nom de l'évolution, au nom d'une purification, au nom de Dieu, tu travailles pour Satan. C'est sa job. C'est son travail. C'est ce qu'il fait. Et c'est d'ailleurs pour aider Dieu qu'il a commis un paquet de bévues qui ont emmené l'homme où ce qu'il est. Alors, ce qui fait que, c'est facile à remarquer, quand on s'observe, c'est que si à un moment donné, il y a certains mots qui viennent dans ta tête pour pouvoir exprimer quelque chose de noir, c'est que tu es lentement manipulé par des énergies qui tendent à amener l'individu vers ce que j'appelle une attaque psychique. Puis quand tu es en train de vivre une attaque psychique, tu es possédé. Et quand tu es possédé, c'est pas l'aldol ou les antipsychotiques de la psychologie ou de la psychiatrie conventionnelle qui va t'en sortir. C'est comme s'il y a une dilatation du mental au-delà de ce que la structure peut supporter, finalement. La structure même biologique de la personne. C'est-à-dire que le mental qui évolue devient complètement assujetti à l'astral parce que le mental n'est pas suffisamment évolué, il n'est pas personnalisé, il n'est pas identifié. Et le mental, c'est-à-dire que toute l'énergie de l'intellect, énergie qu'on peut ramasser en conférence par exemple, cette énergie-là tend à aider le mental à se bâtir. Même si elle informe l'astral, elle énergise le mental et elle informe l'astral. Et si l'astral finit par croire que le mental est complètement intégré en elle-même, elle va donc se servir de l'information intellectuelle placée en mémoire pour agir au nom du mental. Mais le mental n'a rien à dire. Exactement comme tu arrives, tu as quelqu'un, tu es dans une tribu et ton chef est mourant. Alors tu vas devant ton Dieu et tu supplies ton Dieu de guérir ton chef. Tu en as besoin. Alors évidemment, tu es égoïste, tu es humain. Et là, Dieu ne guérit pas ton chef. Alors à un moment donné, ton chef est de plus en plus en train de mourir. Alors tu décides qu'on va sacrifier une femme pour le Dieu. Alors au nom de ce Dieu-là, donc au nom de lui, sans demander son avis, s'il ne te répond pas, tu imagines ses réponses,
Et tu vas faire du chantage. Au lieu de dire, je te sacrifie ça, tu la veux et maintenant tu vas... Non, tu dis, guéris-le, sinon je le tue. C'est ça que tu fais en réalité. Toutes les fois qu'on faisait des offrandes, c'était du chantage envers les énergies supérieures. Mais les énergies supérieures s'en balançaient, sauf si tu voulais sacrifier une race complète. Alors là, les énergies supérieures devaient agir parce que l'individu n'est pas important, mais la race, elle l'est. Alors, ce qui fait qu'au nom du mental, c'est-à-dire que l'astral se dit, tu veux me manipuler, moi te tuer. Ça va donner une leçon à tout le monde. Puis c'est intelligent que je le fasse, ça va donner une leçon à tout le monde. C'est l'astral qui parle. L'astral est convaincu que le mental pense ça, mais l'astral n'ira pas demander l'avis au mental. Alors, au nom du mental, on se fout de savoir s'il est d'accord ou non. On est sûr qu'il est d'accord, on fait des actes. Au nom de Dieu, je tue ma femme et mes enfants. Ici, je demande à Dieu. Pourquoi demander à Dieu? Je le sens, je le sais. Mais c'est ça. Demande-y pas. Demande-y surtout pas. Des coups qui te diraient que c'est pas ça. Fait que fais-le à la place. Et après ça, tu iras lui demander. C'est-à-dire que tu vas aller chercher les remerciements, tu vas manger des claques derrière la tête, parce que Dieu t'a mis en prison. Puis tu es condamné pour meurtre. Bon. Alors, ce qui fait que l'attaque psychique, c'est pas compliqué. Toutes les fois que tu viens pour émettre la colère, et la colère, c'est jamais intelligent. Tu as une colère purificatrice, celle qui va avec toi. Mais j'ai jamais une colère purificatrice qui va avec l'extérieur. C'est pas en tapant sur tout le monde, en brisant toutes les chaises, que tu purifies quelque chose. C'est en te maudissant toi d'être comme que t'es, mais sans te culpabiliser. Parce que la colère purificatrice n'a rien à voir avec la culpabilisation qui, elle, est involutrice. Alors, ce qui arrive, c'est que si tu es en colère par rapport à toi-même de ta stupidité, pas de problème, tant que ta colère ne dure pas plus que quelques millièmes de seconde. Bon. Mais si tu es en colère avec l'extérieur, sois sûr que c'est l'expressivité de ta psychologie conventionnelle, normale, ou d'une psychologie qui agit au nom du mental, donc qui est manipulée par des formes très évoluées de l'astral, donc tu es assujetti à une attaque psychique, qui peut être mineure, mais qui lentement, de révolution en révolution, selon ce que la vie va t'amener, peut t'amener à être drôlement atteint par une attaque psychique, à devenir totalement possédé. Alors tu es révolté contre le gars qui t'a coupé, t'écrases sur le champignon, puis tu le recoupes, tu lui rentres dans le fossé, puis le gars se tue. Tu es condamné pour meurtre au 2e degré, meurtre sans préméditation, et tu as 25 ans à faire. Toi qui voulais lutter contre la manipulation, quand tu es sorti de prison, tu vas l'avoir où la manipulation? Tu vas-tu en vouloir à la société qui t'a manipulé pendant 25 ans? Tu es fait. Tu es sujet aux attaques psychiques, tu es complètement possédé, tu fais partie des conscientisés qui sont tombés dans du mauvais côté. C'est sûr que si tu fais juste te couper et il ne se passe rien d'autre, ben, ton attaque psychique était banale. Mais il n'y a rien qui dit que ce que tu fais comme action sous l'impulsion d'une petite attaque psychique mineure ne dégénérera pas en choses hyper monstrueuses. Tu es manipulé, puis ils ont mis du parfum d'un rideau. Pour rire, tu allumes un briquet, puis tu veux faire juste leur faire une peur avec le maudit rideau. 40 morts. À Chapet. C'était pas le cas du bonhomme. Mais si toi, tu aurais voulu te révolter contre la manipulation, puis faire ça, puis il y a 40 morts, es-tu manipulé? Tu vas en vouloir? Tu es dangereusement soumis aux attaques psychiques. Terminant. Donc, l'homme, en général, ne peut pas savoir au départ jusqu'où ça peut se rendre. Ça. Il faut que c'est ça qui est important. C'est que tu ne peux pas savoir. Puis la maudite astrale, à l'intérieur de toi, va te dire, non, fais-le, c'est plus loin que ça, t'es pas fou, tu n'iras pas jusqu'à tuer. Fais-le, ça. C'est pas grave, ça. Ils vont finir par comprendre. Tu sais, tu agis au nom du mental, fait que les raisons intelligentes pour mal agir t'en avoir. Surtout si ta conscience, elle est claire. Et on te le doit. On t'a suffisamment manipulé que maintenant tu peux faire telle chose. Et là, c'est dangereux. Te mettre en colère contre l'extérieur, le moindrement que tu cries et que tu te sers de certains mots, comme manipulation, comme supramental, comme n'importe quoi. Tous les mots que j'ai expliqués tout à l'heure, tu es dangereusement soumis à une attaque psychique et tu peux devenir un autre individu qui va finir par être possédé. 1 sur 1000. Et puis quand je dis 1 sur 1000, c'est pour vous rassurer. Donc, Daniel, quand ce processus-là, tu viens de dire que plus l'individu a la conscience claire, en tout cas, tout ça, est-ce qu'on peut dire que plus il a la conscience claire, plus il fait une gaffe face à des lois d'impression, tout ça, plus le retour est rapide aussi? Toujours. Mais l'important,
Pour l'individu, vois-tu, c'est que ça, c'est pas ceux qui se conscientisent ou ceux qui croient se conscientiser. D'ailleurs, c'est surtout ceux qui croient se conscientiser. Ceux qui se conscientisent n'ont pas de problème. Mais pour se conscientiser, tu commences par quoi que tu te conscientises? C'est ce qui te fait rester dans le chemin où ce que t'es. Puis à un moment donné, ben, tu débarques complètement voyant que tu t'en qu'on fait avoir, ou ben non, tu restes dedans voyant que ça a bien de l'allure, puis tu commences à comprendre. C'est avant que tu comprennes réellement. C'est dans le temps que tu penses comprendre que tu peux te faire ramasser. Dans une religion, une secte ou dans l'ésotérisme ou en n'importe quel phénomène, où ce que l'individu est là pour essayer d'éliminer ses problèmes, donc de s'améliorer, ou carrément de participer à n'importe quel foutu plan imaginaire ou réel. Alors, ça regarde les individus dans n'importe quel phénomène religieux, social, de groupe, les guerrieros, ça regarde les militants, ça regarde les partis politiques, ça regarde l'ésotérisme, ça regarde tout ce qui t'amène à vouloir te transformer. Et quand tu milites, tu deviens donc fanatique, là, c'est que tu es déjà aux portes de l'attaque psychique. Jusqu'où elle va te mener? Elle peut te mener juste à une crise de cœur où tu vas mourir parce que tu t'es trop donné pour rien, comme elle peut te mener à massacrer du monde au nom de ça. Si on regarde un individu qui rentre dans un endroit où il y a un parti politique, puis qui tire sur tout le monde, du parti, puis tous ceux qui travaillent, qui sont soumis de ça de près à ce parti-là, ben le gars, il est fanatique. Le gars, il est assujetti à une attaque psychique. Puis c'est un bonhomme ou une bonne femme que normalement, elle ne ferait rien. Mais tout d'un coup, elle prémédite, tout est coordonné, elle est intelligente, elle est normale, elle n'est pas malade, un psychiatre ne verrait rien. Puis même après le massacre, on ne voit pas plus. Puis l'individu il est toujours normal, mais il n'y a rien qui s'est passé, il était assujetti à une attaque psychique. J'ai déjà collectionné, quand j'étais jeune, des articles de journaux, assez amusants. Un policier sort son revolver, tue 2 de ses collègues, 3 passants et se suicide. Un père de famille tout à fait normal descend 12 personnes dans le bloc appartement et se suicide. Puis ça, j'en avais ramassé une pile. En dedans de 3 ans, dans les journaux qu'on avait à l'époque, Montréal Matin, Journal de Montréal, La Presse. Alors, si on fait juste essayer de comprendre, ces individus-là, avec quoi ils étaient assujettis à des attaques psychiques. Mais c'était des attaques psychiques subites. À un moment donné, il s'est passé quelque chose qui les a totalement frustrés, ça en était fait. Tu sais, le gars qui est allé chez McDonald's, là, je me souviens plus en quelle place, je pense en Floride, qui est rentré là, qui a descendu un paquet d'enfants, un paquet de personnes, un bébé d'une chaise roulante, qui a tué un paquet de monde, puis bon. Ben, l'individu il subissait une attaque psychique. Est-ce qu'il voulait se conscientiser ou non? Il était dans une phase où il découvrait justement qu'il n'avait pas raison, qu'il était manipulé. Sa femme lui avait dit qu'elle s'en allait. Elle déménageait. En attendant, ils ont été chez McDonald's pour manger. Le gars, il voulait plus se faire manipuler, c'était fait. Puis c'est un bonhomme qui, 2 heures avant, jamais n'aurait pensé à aller massacrer un paquet de personnes. Bon, alors, vous êtes tous soumis à ça. L'individu qui se conscientise ou non est soumis à ça, et l'individu qui vit, de toute façon, a des problèmes face à la mort, face à la souffrance, face à la perte d'une personne chère. Alors, veux pas, nommez-moi un individu comme tel, ne cherche pas à évoluer, il n'y en a pas. Ils n'en parlent pas. Lui, il veut pas évoluer, il fait partie des Krishna. Mais il veut évoluer, justement. Lui, il veut pas évoluer, il chauffe le taxi. Tu sais pas tout ce qui se passe dans sa tête, puis comment il réagit à tout ce qui se passe en arrière. À tout ce qu'il compte. Tous les individus sont sujets à ça. Mais les individus qui s'approchent de l'énergie supramentale sont encore plus sujets à ça parce que leur psychologie a plus d'outils pour arriver à s'autodétruire. Mettez-vous en colère contre n'importe quoi, on s'en fout, tant que c'est pas contre moi. Bon. Par contre, si dans votre colère, vous employez des mots ou des énergies ou des formes typiques de vos découvertes dans votre chemin d'évolution, là, vous vous servez de l'évolution du côté obscur, du côté noir. Donc, vous êtes aux portes de l'attaque psychique, et lentement, ça peut vous amener ça aux portes de Saint-Jean-de-Dieu, Louis-Hippolyte Lafontaine. Hypothétiquement, là, l'attaque psychique ne pourrait pas passer à travers un cerveau qui serait vide. Elle va surtout utiliser des cerveaux où il y a beaucoup de concepts d'emmagasinés dedans, finalement, bien hermétiques. Plus tu as de concepts qui s'autodétruisent parce que tu te conscientises, plus ces concepts-là vont être remplacés par un concept puissant. Et au nom de ce concept-là que tu détermines, que tu décides que c'est le mental,
C'est quasiment un agrégat. Ben, c'est un égrégore. Mais tu l'appelles mental, ou tu l'appelles Dieu, ou tu l'appelles supramental, ou tu l'appelles n'importe quelle cochonnerie. Et au nom de tout ça, savez-vous au nom de qui vous devez agir? En réalité, vous agissez seulement en votre nom. En réalité. Karmiquement, divinement, évolutivement, vous agissez qu'en votre nom. Jamais au nom de personne. Alors, quand vous agissez au nom de quelque chose d'autre que vous autres, pensez-en maudit. Le gars qui fusille du monde, on lui en donne l'ordre, donc il n'y a aucun problème. C'est pas lui la responsabilité, c'est le commandant. Si vous êtes de ceux qui tenaient un fusil pour fusiller, karmiquement, c'est votre responsabilité. Et c'est en votre nom que vous agissez. Puis l'idée de la manipulation de la collectivité, justement, c'est de faire en sorte que, faites-vous-en pas, j'en prends la responsabilité. Face à l'homme, pas face aux énergies évolutives. C'est vous autres. Alors agissez en votre nom, bien moins sujet aux attaques psychiques. Moindrement, vous faites quelque chose pour quelque chose d'autre. Pensez-y, Dieu est bien plus capable que vous autres de le faire. OK, merci Daniel. Si vous voulez attaquer les petits papiers bleus, s'il y en a qui ont des questions, là, c'est ça après.